Bonjour les vierges et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle dans un premier temps on ira voir les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et en troisième partie on ira chercher des messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux vierges en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant et également vénusien pour la partie sentimentale. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 3 de Pentacle et du 6 de bâton. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Alors, on voit là des énergies de victoire, de célébration, d'accomplissement également, dans un travail d'équipe ou dans un groupe de personnes. On voit que vous réussissez à vous positionner en leader, à faire entendre votre voix, vous savez vous positionner. Et en fait, vous êtes dans des énergies de reconnaissance, vos qualités sont reconnues, votre investissement également. Et pourtant, en d'autres decks, on a le 5 d'épée. Donc il y a peut-être quelque chose qui continue de vous prendre la tête, malgré tous ces succès-là. Une sensation que le mental est encore très présent, comme si vous ne parveniez pas à vous contenter là de ces belles énergies. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, ou vous avez cette sensation que quelque chose vous manque, vous prend la tête, et ça peut être par exemple pour certains une triangulaire ou des énergies extérieures qui peuvent venir altérer votre joie, votre bonne humeur. Ouais, c'est ça, vous pouvez être malgré tout face à une dualité intérieure aussi, c'est ce que je ressens. Cette envie d'avancer et pourtant cette sensation profonde qu'il y a des choses qui doivent changer. Certains peuvent ressentir un sentiment de trahison, que quelqu'un ne joue pas spécialement franc jeu autour de vous. Ça peut être au sein d'une équipe professionnelle, par exemple, ou dans un entourage, des gens en fait qui gravitent autour de vous. Mais moi, j'ai cette sensation que ce ne sont pas des gens hyper proches non plus, avec qui il n'y a pas spécialement de lien d'affect. Pour certains, ouais, du coup, j'ai cette sensation-là que vous pouvez souffrir, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous ne semblez pas mériter totalement les succès là que vous avez, cette reconnaissance. Et ce qui résonne en moi là, c'est en fait des peurs et des croyances limitantes. Parce que ces succès-là, vous les méritez, clairement. Donc voilà un peu dans quel état d'esprit, quelles sont les énergies en fait qui vous accompagnent sur cette période. Ouais, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas en faire assez en fait. Une sorte de frustration que vous pourriez faire plus. Et pourtant, vous en faites déjà énormément. Allez, on continue cette guidance avec l'oracle Mathéès. Alors là, on le voit, des énergies très abondantes, du bien-être, du plaisir, une stabilité retrouvée peut-être après une période de tourment. Et là, moi, je vous sens dans des énergies de bien-être, de prendre soin de vous, de faire preuve de sagesse face à tout type de situation. On vous voit là très communicante, communicant. Les gens ont du plaisir à échanger avec vous, font appel aussi à votre sagesse, à vos conseils. N'hésitez pas aussi à se confier à vous. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous aussi qui vous confiez. Vous savez compter aussi sur des gens, parler de vos ressentis profonds. Mais moi, pour moi, ça résonne plus avec les énergies du tarot, c'est-à-dire que vous êtes connu, reconnu, justement pour vos qualités profondes. Donc ça peut être purement relationnel, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail. Vous êtes dans des énergies de maturité, appréhendez les choses avec beaucoup de sagesse, de philosophie, une épaule solide aussi. Ça rejoint aussi les énergies du 3 de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes clairement là dans la générosité, le partage,
cette envie de faire plaisir aussi, de vous faire plaisir également. Et on le voit d'ailleurs hein, que cet investissement-là ouais, c'est ça, reconnu, vous ouvre des portes pour moi. Le trèfle, là, je le vois comme des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a pour certains peut-être hein, des communications qui vont vous mettre en joie, en bien-être, on va dire. Peut-être une mise à plat hein, qui est faite, ou des communications qui viennent à vous et qui viennent vous conforter, justement, peut-être atténuer vos prises de tête, qui vous amènent à un apaisement. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous aviez des doutes et en fait, ces communications-là viennent vous rassurer en quelque sorte, atténuer un petit peu votre manque de confiance en vous. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est, bon, on a toujours cette notion-là de communication, mais on peut voir aussi ces doutes intérieurs que vous avez. Et pour moi, ces doutes, ils sont créés aussi par un côté très perfectionniste que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous. Une certaine rigidité par rapport à votre côté très minutieux. Et du coup, vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite de ce que vous faites. Et pour moi, là, cette lame-là du labyrinthe, elle représente plus votre mental. Le fait d'être comme en perpétuelle remise en question par rapport à un relationnel ou quelque chose qui vous lie, dans tous les cas. Parce que c'est comme si vous étiez dans un état d'esprit de vouloir protéger justement ce lien-là. Donc il peut être purement relationnel, mais aussi professionnel, hein. On a aussi une notion de ralentissement, de blocage, et c'est peut-être vous hein, qui indirectement ralentissez les choses parce que vous avez encore des doutes, le besoin d'éclaircir, le besoin peut-être de faire un point, d'aborder ou de voir en fait avoir une vision à 360 degrés des choses. Et d'ailleurs, ça peut amener à des communications un petit peu conflictuelles. Ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi des communications un petit peu houleuses, justement, sur le fait que peut-être que vous prenez du temps, certes, mais peut-être un peu trop votre temps par rapport à quelqu'un qui a peut-être des attentes. Pour moi, là, cette carte des choix aussi, c'est une opportunité qui se présente à vous et du coup une hésitation, savoir quoi faire, rester dans la situation actuelle ou justement répondre à l'opportunité, saisir cette opportunité-là. Et du coup, on voit que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir, pour vous décider, parce qu'on voit que vous voulez que tout soit vraiment bien cadré, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre en fait. Et là, avec la carte de la communication en centrale, on vous dit, ne gardez pas vos doutes pour vous, mais communiquez. N'hésitez pas à vous faire aider ou conseiller pour y voir plus clair, justement. Pour certains et certaines, mais là c'est assez relationnel, vous avez un lien très spécial avec quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs une personne qui est liée au passé, qui revient, mais pas que. Mais dans tous les cas, ce lien-là très spécial avec la personne nécessite peut-être de devoir communiquer, parce que vous pouvez vous sentir un peu perdu dans cette relation-là. Il y a peut-être un côté aussi très charnel hein, dans cette relation, sauf que peut-être que vous voulez autre chose, ou du moins il est question hein, de se poser la question. Il y a peut-être une remise en question là sur cette relation qui est, je le répète, hein, très très forte. Hein. Pour certains et certaines, il y a un lien d'âme, mais il y en a un des deux dans tous les cas qui veut peut-être plus que du charnel, où il y a peut-être besoin de faire une mise au point par rapport à cet aspect-là de la relation. Et enfin, moi j'ai cette notion-là, alors quel que soit le type de situation, hein, comme un ultimatum là qui se présente à vous, avec, on va dire, une deadline ce qui peut vous causer un peu de stress. Vous pouvez vous sentir un peu sous pression par rapport à la décision à prendre et peut-être par rapport à l'échéance là qui approche. Enfin, il se peut hein, que vous ayez conscience aussi de votre joyau intérieur. Vous connaissez vos capacités, mais vous savez peut-être pas comment les exploiter, comment les rendre efficaces, efficientes. Peut-être que vous n'êtes pas non plus reconnu à votre juste valeur. Et pourtant, moi, j'ai cette sensation que oui, et que c'est vous, en fait, qui doutez de vous. Et auquel cas, on peut se dire, prenez conscience de votre richesse intérieure, là. Sortez des doutes,
Mettez-vous un coup de fouet carrément. La lutte, pardon, contre soi-même, elle est pas évidente. Mais là, clairement, les guides, c'est ce qu'ils vous conseillent là. Arrêtez de lutter contre vous-même, sentez-vous libre et prenez conscience hein, de vos capacités, de vos ressources intérieures hein, qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous pensez. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant interroger nos amis les 77. Là, on a clairement hein, cette situation du passé ou cette personne du passé qui revient, et que ce soit une situation ou une personne, on voit dans tous les cas qu'il y avait un attrait hein, très très fort. Hein. Et on vous dit, hein, restez zen hein, par rapport à ça, parce que ça peut revenir de manière assez surprenante, électrisante même. Mais surtout, en fait, ne vous laissez pas aller aux émotions, restez zen. Faites preuve de sagesse par rapport à ça, parce que moi, ce que je ressens là, c'est que si cette situation ou cette personne revient, c'est clairement pour vous faire prendre conscience hein, d'un certain nombre de choses. L'univers vient vous piquer un petit peu, vous booster, pour que vous ayez conscience d'un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir aussi hein, une proposition qui vous est faite, qui a peut-être mis du temps à revenir vers vous. Ça peut être suite à un entretien hein, où le retour a mis du temps, met du temps. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est lancez-vous, sortez de votre zone de confort, ne doutez pas. Essayez en fait de moins vous protéger, moins vouloir tout contrôler, maîtriser. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. N'hésitez pas aussi hein, ouais, c'est ça, à sortir de votre zone de confort, à vous mettre un petit coup de pied au derrière. Parce que là, quand on regarde ce qui suit, on vous dit, mais vous avez les ressources nécessaires en fait. Vous en êtes capable, allez-y. Vous êtes capable de beaucoup, hein, vous êtes capable d'affronter énormément de choses. Hein. Et si c'est un retour d'un ex, d'une ex ou quoi que ce soit, on vous dit que même si ça vient vous chambouler, vous secouer un peu, vous avez vraiment de quoi dépasser tout ça. Donc ouais, là, j'ai rien d'autre avec les 77, rien d'autre qui me vient. Et on va se pencher maintenant sur le sentimental et le relationnel. Bon, là, je suis assez pointilleux sur le fait dont la manière dont les cartes sont posées. Je sais pas si c'est le fait de faire les tirages des vierges ou quoi que ce soit, ce côté méticuleux. Bref, bon là on voit, hein, la roue tourne, il y a beaucoup de changements dans votre relationnel, des opportunités à saisir, des portes à pousser là. Hein. Vous allez vraiment vers des énergies de bien-être, d'équilibre, rééquilibrer les choses. Du fait d'être dans la communication aussi, pourquoi pas bah, mettre les choses à plat avec quelqu'un, trouver des compromis, être dans des énergies en fait de satisfaction personnelle mais aussi mutuelle. Et on voit que là, vous êtes dans l'action, dans la communication pour faire bouger les choses, hein, justement. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'officialiser une relation. Ça peut être le fait de s'unir, hein, officiellement, mais pourquoi pas d'aménager ensemble. Il peut s'agir aussi d'un gros projet, hein, que vous avez à deux. Et on voit que ce projet-là, peut-être que vous en discutiez depuis un petit moment, vous avez un retour positif par rapport à ça, ce qui vous met dans des énergies de bien-être, vous rapproche aussi de votre autre. Et on voit que vous partez, hein, vous allez de l'avant. Le projet est lancé là. Ça peut être aussi des projets d'avoir un enfant ou d'agrandir la famille. Hein. Dans tous les cas, on a cette notion-là de quelque chose qui a duré. Il y avait une notion là j'arrive pas à parler. Une attente en fait. Vous avez attendu assez longtemps hein, que les choses bougent, qu'un équilibre se fasse. Et là, en gros, pour vous, s'ouvre une autoroute hein, de bien-être, de joie. Il y a vraiment de la nouveauté là qui vient à vous.
un vrai renouveau relationnel. Ça peut être aussi une nouvelle relation avec vous-même, déjà. Le fait d'être à votre écoute, à l'écoute de votre cœur, mettre en place un certain nombre de choses pour votre équilibre à vous, votre bien-être. Et on voit que cette notion de mouvement, là, vous ouvrez cette porte-là. Pour d'autres, d'ailleurs, il peut s'agir aussi des personnes célibataires et qui souhaitaient sortir du célibat. On le voit, hein, qu'il y a une rencontre là qui se profile. Vous rouvrez les portes de votre cœur et clairement, il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre. Et ça fait suite au fait d'avoir retrouvé un équilibre intérieur, comme si vous vous sentiez prêt à, à, à faire des rencontres. Et là, clairement, ouais, ça arrive, quoi. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on poursuit avec le Line of Love. Alors, on est dans la continuité de ce que je vous ai dit avec les 77, notamment pour les personnes célibataires. C'est-à-dire que ça y est, hein. Après cet instant de pause, d'introspection, vous décidez de lâcher prise, de sortir de vos peurs, vos doutes et vous vous rouvrez, hein, clairement. Il est aussi question pour certains de révélation intérieure, de déclic, de remise en question positive aussi. Une petite période de retrait, de réflexion, d'introspection, où vous décidez justement de prendre un nouveau départ, de plus vous prendre la tête, d'être dans des énergies de joie, de bien-être, de légèreté. Et ça, c'est valable que vous soyez en relation ou pas, hein. Ça c'est vraiment votre relation avec vous-même déjà. On a aussi cette notion de prendre le temps, prendre du temps pour vous. Vous vous précipitez pas. Vous n'êtes pas dans l'impulsivité en fait. Vous allez vraiment sur un chemin très éclairé, une bonne connaissance de vous, de ce que vous souhaitez, là où vous voulez aller aussi. Mais dans tous les cas, on le voit, hein, vraiment, plus de prise de tête, quoi. Vous décidez comme si vous décidiez de vivre au jour le jour, de pas vous laisser non plus contrôler par vos émotions. Plus de prise de tête, c'est ça, hein. Vraiment que de bonnes énergies. Vous avez envie que les choses soient simples, cool. Et d'ailleurs, pour certains, hein, il se peut que vous fassiez un tri autour de vous, un tri relationnel. J'ai aussi cette notion-là de ne pas subir, justement. Comme si vous preniez les choses en main, ne plus subir une situation, ne plus subir de la négativité autour de vous. Vous vous protégez, en fait. Donc voilà pour le Line of Love. Allez, on va chercher encore quelques messages dans le petit Lenormand. On a à nouveau là ces notions de communication, de discussion. On voit de toute façon que votre relation aux autres déjà est au cœur du sujet. Certains se reconnectent à leur enfant intérieur pour justement sortir de cette rigidité que vous pouvez avoir envers vous-même, cette exigence en fait, qui est peut-être un petit peu too much. On a là aussi ce nouveau chemin, cette nouvelle direction que vous prenez. Donc pour certains, ça peut être aussi cette nouvelle relation là qui se présente à vous, avec qui en fait vous avez envie donc une relation comment dire, basée sur la communication, sur la légèreté aussi. Mais au fond de vous, vous avez quand même un peu de projection dans cette relation. Là, j'ai cette notion-là de pas mal de rendez-vous, des petits rendez-vous galants, ce genre de choses-là. Mais une jolie histoire qui débute pour moi. Peut-être qu'aussi vous prenez le temps justement avant de passer à l'étape supérieure. Parce que le fouet, c'est aussi tout ce qui va représenter l'intimité. Pour certains d'ailleurs, et les personnes notamment en relation, on a cette notion-là de communication autour de ça, mais pas que. J'ai l'impression que vous communiquez parce que vous voulez sortir d'une certaine routine, relancer un peu, dynamiser votre relation, faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et vous faites preuve de pas mal de créativité, justement. Vous savez improviser, pourquoi pas surprendre aussi votre partenaire. Et d'un autre côté, on peut aussi peut-être partir du principe que c'est vous qui demandez à votre partenaire de vous surprendre, de sortir d'une certaine routine, d'un ennui.
Mais que ce soit vous ou votre partenaire, dans tous les cas, on voit qu'on va vers ces énergies-là, donc de communiquer autour de ça et de mettre en place un certain nombre de choses pour sortir de la routine. Cette envie que votre relation prenne un autre chemin, un nouveau départ peut-être. Et on a à nouveau hein, cette notion d'officialisation là, de la relation, des démarches qui sont entreprises, clairement de la nouveauté là qui vient dans votre relation. Et d'ailleurs, avec l'enfant en dos de deck, on peut vraiment appuyer sur le fait que vous décidez en fait d'agrandir votre famille, votre couple. Dans tous les cas, vous partez dans un nouveau projet, hein. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant demander des conseils à nos guides avec un petit message pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Ouais, c'est ça, mais j'en parlais tout à l'heure, hein, les prises de conscience aussi que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous. Il suffit juste en fait de croire en vous et d'avoir conscience que vous avez tout à l'intérieur de vous. Les déclics et les remises en question là dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'elles sont nécessaires hein, pour prendre conscience de ça et savoir aussi accepter les compliments. Prendre en fait les bonnes énergies quand vous êtes félicité ou reconnu. Et maintenant, un petit message dans les portes de l'intuition. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà les vierges, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi si vous n'êtes pas encore. Toutes ces interactions permettent de la faire grandir, de la rendre plus visible sur YouTube et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci d'avance. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en description de cette vidéo mes coordonnées. Et enfin, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.